Coucou, je suis ravie de te retrouver de nouveau pour te présenter un oracle de ma collection. Il s'agit de l'oracle vibratoire des anges. Cet oracle a été créé par Marie-France Venon. Il y a une préface d'Arnaud Rioux. Il est édité aux éditions Exergue de chez Trédaniel pour un prix de 27 €. Donc c'est un gros coffret parce qu'il y a un très gros livre. Donc l'intérieur est comme ceci. Il y a un pochon magnifique. C'est une couleur qu'il n'y avait pas avant. Alors moi je remarque les petits détails. C'est plus la même couleur qu'avant et il est cintré. Vous voyez, d'habitude c'est beaucoup plus large autour des cartes. Donc franchement, j'adore ces nouveaux pochons. Très joli. Alors, derrière le coffret, on nous dit « Depuis que je suis enfant, je sens la présence des anges qui m'accompagnent. Plus mon cœur est ouvert, plus mon âme est légère et plus notre communication s'affine. Je les sens, je les sais à mes côtés. » Arnaud Rioux. Les anges apparaissent aux hommes depuis la nuit des temps, leur représentation variant selon les codes culturels des diverses civilisations. Oula, j'ai des biquettes qui arrivent en courant. Les filles, je suis là. Pardon, j'ai voulu venir m'installer là avec les chefs, mais en fait je sais pas si c'était une bonne idée parce que j'ai toujours peur qu'elles se sauvent et j'ai aussi peur qu'elles viennent renverser la caméra. Bref, on reprend. Donc leur représentation variant selon les codes culturels des diverses civilisations, ils ont toujours tenu un rôle initiatique de messager du monde spirituel. Dans ce coffret, vous découvrirez 50 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre présentant l'idée et la qualité vibratoire de chaque ange. Vous y trouverez également des pistes d'action pour interagir avec leur énergie, ainsi que de nombreuses visualisations enrichies de mandalas à colorier. Les messages des cartes transcrivent de la manière la plus subtile possible l'espace où leur vibration peut venir vous aider. Ouh là là. Imprégnez-vous des images, prenez le temps de les regarder ou mieux encore de vous laisser regarder par les anges pour qu'ils puissent venir toucher directement votre cœur. Voilà ce qu'il en est pour la petite présentation. Donc le livret, comme je vous disais, il est vraiment gros. Je crois que c'est la première fois que j'ai un livret aussi fourni dans un oracle. Aïe, elle me mord le caleçon, Santi. Oh non, et l'autre qui me tire les cheveux. Bon, tout va bien, puis si vous ne les voyez pas, vous devez croire que je perds la tête. Donc en fait, comme il était dit, il y a des mandalas à la fin qu'on peut colorier. Donc le mieux c'est de les photocopier pour pouvoir les colorier plusieurs fois par rapport aux cartes qu'on a tirées. Donc ça, je trouve ça sympa. Il y a également des visualisations par rapport aux cartes. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà comment c'est présenté, hein. Vous avez la carte, son titre et des textes. Donc vous avez une description, une symbolique, une énergie, une couleur, des mots, un message, un sens du message et des mots, un sens du tirage, des pistes de réflexion, des pistes d'action possibles pour chaque carte, ce qui explique vraiment l'épaisseur. Et au tout début, parce que j'y suis allée un petit peu à l'envers, vous avez des jolis petits textes. Il y a un petit texte qui s'appelle « Si tu savais » de Christian Morgenstern. Si tu savais combien ton visage s'altère, lorsque dans le regard calme et pur qui te lie à moi, tu te perds soudain et te détournes de moi. Comme un paysage lumineux qui s'obscurcit, cela m'exclut de toi. Alors j'attends, en silence, j'attends parfois longuement. Serais-je humain comme toi, mon amour méprisé, deviendrait peine mortelle. Mais une patience infinie m'est donnée par le Père, et patiemment je t'attends. Quand tu voudras venir, et ce léger reproche, comprends qu'il n'est pas réprobation, mais message direct. Donc vous avez un grand sommaire, donc avec une première partie les cartes, une deuxième partie les visualisations. Oh là là, la catastrophe. Léonie, je t'en prie, laisse-moi finir cette vidéo. Oh ma chérie, oui, mais là ça tourne. On est en pleine vidéo. Allez, va manger de l'herbe. J'avais pas envie d'aller me poser au soleil sans les emmener. Alors, on vous explique ensuite les deux sortes de visualisation, mentale ou intuitive. Donc ça, ouais, c'est tout un travail. Et tous les mandalas. Arrête!
Me fais pas recommencer, Léonie, s'il te plaît. Oh là là. Alors, il y a une préface d'Arnaud Rio que j'aimerais essayer de vous lire, si Léonie me laisse faire. Hop là, Léonie. Puis je vais laisser comme ça parce que moi, je trouve ça rigolo. Allez, file. Allez. Alors, nous rencontrons tous à différents moments de notre existence nos moments de solitude, pendant lesquels nous ressentons un besoin de réconfort, de soutien, d'inspiration ou simplement de contact. Nos amis sont bienvenus alors, mais parfois notre demande est si intime qu'elle se joue sur un autre plan. C'est dans ces moments-là que nous pouvons faire appel à nos anges. Les anges nous accompagnent au quotidien, ils ont mission de nous soutenir, de nous inspirer, ils agissent si subtilement que notre sensibilité doit s'allier à notre cœur pour les recevoir. Léonie! Elle veut manger mon autre jeu. Bien que leur présence soit inspirante, nous conservons toujours notre libre arbitre dans nos choix et dans nos actes. Oh, faut que j'arrive. Depuis que je suis enfant, je sens la présence des anges qui m'accompagnent. Je le vis comme un cadeau. Parfois c'est une présence très intense, presque physique. Parfois c'est une sensation éthérique à peine perceptible. Mais toujours ils sont là. Plus mon cœur est ouvert, plus mon âme est légère et plus notre communication s'affine. Je les sens, je les sais à mes côtés. Pour autant, si je les perçois, je ne les vois pas. Pas plus que je ne vois la fraîcheur de l'aube, les sonates de Chopin et tous les sentiments qui frappent à la porte de notre cœur. D'autres sens nous permettent de communier avec nos anges. Je crois que Marie-France Vénon les voit. En tout cas, elle nous en montre une belle figure. L'univers de Marie-France oscille entre le monde visible et le monde invisible. Elle s'inspire de la poésie d'une matière si personnelle. Elle réussit à être totalement ici et totalement ailleurs en même temps. C'est parce que j'ai été touchée par son univers pictural qu'il y a quelques années, j'ai fait appel à son pinceau lors de la création de l'oracle du peuple animal. Je crois que je ne vous l'ai pas présenté celui-ci. Je souhaite à ces anges, à travers ce nouvel oracle, de savoir toucher votre cœur comme il a su toucher le mien, Arnaud Rioux, que j'adore fort. Donc après, voilà, il y a une introduction, mais avec tout ce que je vous ai déjà lu, je ne vais pas continuer plus. Ensuite, on vous parle de la loi du don, à propos des cartes, comment elles se répartissent. Parce qu'il y a une petite particularité, c'est que la numéro 1, on peut la poser sur notre autel avant chaque tirage pour représenter la Trinité. Voilà, je vais vous montrer les cartes. Alors déjà, magnifique tranche dorée, une bonne taille de carte. Un dos magnifique. Sur chaque carte, en haut à droite, son chiffre. Ensuite, vous avez son titre et déjà quelques mots-clés pour si vous voulez travailler à l'intuitif. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Alors après, personnellement, graphiquement, ce n'est pas du tout un style qui me parle. Donc au début, quand j'ai reçu le jeu... je me suis dit ouais, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais quand je vois le contenu du livret, honnêtement, il y a vraiment un chouette travail à faire avec. En fait, je trouve que parfois dans le regard, les cartes me font un petit peu peur, donc je ne sais pas ce que tu en penses. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire, est-ce que tu as ce jeu? Est-ce que tu l'utilises? Comment tu trouves les illustrations? J'aime vraiment partager autour de ce sujet que sont les oracles. Donc il y a quand même quelques cartes qui me parlent. Hop, je peux changer un peu de position. Mais à la base, oui, c'est vrai que les anges, c'est pas trop mon truc. Par contre, cette carte-là, par exemple, je la trouve vraiment sublime. Elle me parle beaucoup. Celle-ci aussi, je la trouve très belle. Mais il y en a d'autres, ouais, ça me fait peur. Donc 50 cartes, c'est un jeu qui est vraiment très fournu. En plus, je crois que son prix n'est pas forcément plus élevé que les autres. Ouais, 27 €. Vraiment un gros livret. Comme je vous ai dit, des coloriages, des visualisations.
Donc, suivant ce que vous recherchez, cet oracle peut vraiment vous intéresser. À la fin, je vais vous tirer une petite carte pour que vous puissiez voir un petit peu le message du livret. Alors, je sais pas, je vais pas tout lire. J'en lirai une partie, je sais pas encore laquelle. Je découvre vraiment ce jeu, hein. J'ai pas travaillé avec. Je vous ai pas encore proposé une carte le lundi, comme je fais sur Instagram et parfois sur Facebook. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de cartes. J'ai mal au bras. Je sais que vous êtes nombreux à aimer l'univers des anges. Du coup, je pense que ça doit vous parler. Celle-ci est très belle aussi. Les anges, les archanges. Si vous avez d'autres jeux sur les anges à me conseiller, n'hésitez pas. Moi, j'ai celui de l'archange Saint Michael, l'ange bleu, que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi la version de Dorine Virtue ouais, sur l'archange Saint-Michel. Je suis très Saint-Michel. Et voici la dernière carte. Alors maintenant, je vais tirer une petite carte pour vous délivrer un petit message en demandant quel est le message à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo. Je vous remercie d'ailleurs, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram. Je suis vraiment ravie. N'hésitez pas à me suivre partout, sachant que je suis la plus présente sur Instagram, où vraiment je fais des petites stories tous les jours avec mes animaux, tout ça. Après, oui, il y a ma page pro Facebook et ma petite chaîne YouTube. Hop, le message à partager et l'ange des labyrinthes. Reminiscence, retour. Je vous laisse quelques secondes pour vous imprégner de l'énergie de la carte. Et je vais aller voir hop, dans le livret. Alors, symbolique. Bon, attendez. S'il n'y a pas beaucoup, je vous lis tout. Non, il y a beaucoup. Le labyrinthe peut symboliser par son tracé le chemin du chercheur spirituel, qu'il soit destiné sur le sol des cathédrales ou sur les mandalas tibétains. Il conduit vers le centre, là où, relié au sacré, on ne peut plus se perdre. Le rouge représente l'énergie portée par l'ange pour renforcer le lien intérieur du pèlerin avec le sacré, afin de le soutenir sur son chemin terrestre. Énergie, une puissante force d'aide, un aimant d'un rouge profond qui reconstruit le lien entre l'âme et le corps humain. Le petit message, c'est « Tu sortiras de tes enfermements en acceptant mon aide ». Donc c'est un message de soutien pour les personnes en quête spirituelle qui se sentent perdues, en perte de repères, peut-être parce que l'enseignement qu'elles reçoivent ou ont reçu les a coupées de leur âme. Je pense que je vais arrêter là-dessus. Donc voilà, il y a une visualisation possible, un mandala à colorier, etc. par rapport à cette carte. Donc je trouve ça vraiment génial. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas vraiment à liker et à commenter, ça me fera vraiment super plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour vous présenter un autre jeu.